quand j'ai eu le temps, une fois, j'étais assise, proche de lui. À 3 pieds, il a enseigné les ordres de Dieu. J'ai entendu. Et cela m'a édifié. Je me suis dit dans mon cœur que je dois être aussi un enseignant comme lui et faire plus que lui. Parce que quand vous imitez quelqu'un, ça veut dire qu'il a la marque de Dieu sur lui. Mais j'ai encore entendu cet homme parler dans cet endroit. La prophétie est allée au fond. Mais toi, qui es venu pour la première fois, ouvre ton cœur. Toi qui ne l'as pas encore entendu parler, ne sois pas distrait. Tenez les enfants. Parce que je sais que cet homme, quand il va se mettre ici, fire. Toi qui n'as pas eu le temps, la possibilité de t'approcher de cet homme, frère, élève-toi. Acclamez Dieu pour son serviteur. Acclamez Dieu pour le serviteur. Acclamez vraiment Dieu pour le pasteur parfait. L'apôtre, le pèlerin, celui qui annonce la nouvelle. Partout là où se trouve, acclamez Dieu. Acclamez Dieu pour cela. Acclamez Dieu. Crie de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous nous sentons indignes parce que nous méritons absolument rien. Le mérite, l'honneur, la gloire et les acclamations, comme nous le savons tous, il y a une seule personne qui les mérite. C'est celui qui est mort à la croix pour vous et pour moi. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Je suis très touché par l'humilité du pasteur Abraham. J'ai trouvé en lui un véritable homme de Dieu. Vous savez, le seul contact d'une seule minute suffit simplement déjà de lire les caractéristiques de Dieu dans son serviteur. Donc vraiment, je suis heureux d'être ici. La fois dernière, il y a 3 semaines, j'ai été ici. J'ai parlé sur... vous vous souvenez, j'ai parlé sur... le terme était quoi déjà? Sur la prédestination. Après, j'ai voyagé au travers des États-Unis. Donc, j'avais promis que je reviendrais par ici avant de passer à New York et Paris. Je suis heureux de vous retrouver. Que Dieu bénisse richement. Vraiment, tout ce que je vous demande, c'est de prier, de soutenir votre pasteur. Je sais que lorsque je reviendrai, peut-être l'année prochaine, la salle sera petite. Le zèle que je trouve en lui, la volonté, l'amour, la consécration, la sincérité, l'honnêteté, c'est ces choses-là, quand vous les trouvez dans un homme de Dieu, alors dites-vous que Dieu est avec vous. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Et qu'il vous bénisse également. Amen. Alors, nous allons nous lever pour lire les Écritures. C'est le pasteur m'a accordé encore la même grâce de la fois dernière. Donc nous irons dans Jean chapitre 1er au verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Merci, merci pasteur. Veuillez vous rasseoir. Un petit mot de prière. Prions. Seigneur, merci pour le pasteur Abraham de m'avoir accordé sa chair. Et merci pour l'équipe de louange qui nous a déportés dans les lieux célestes, dans les firmaments. Oh, puisses-tu davantage les bénir, Seigneur. Et merci pour cette église. Merci pour tout ce qui travaille de concert avec ton serviteur Abraham. Puisses-tu bénir chacun dans sa tâche particulière et que ta miséricorde nous soit donnée. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Utilise mes lèvres afin de prononcer quelques mots qui nous édifiera. Nous nous soumettons à ta juridiction et à ta conduite. Au nom de Jésus, Amen.
Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Je voulais parler sur la grâce. Ouais, j'aime beaucoup la grâce. Pourquoi j'ai demandé au pasteur de lire dans Jean. Il nous a lu la grâce et la loi. Donc je vais survoler un peu la loi pour marquer la différence entre la loi et la grâce. Quel est l'avantage que nous avons sur la grâce? Mais comme préambule, je voulais dire ceci, bien aimé. Le but qui nous amène ici, c'est parce que nous croyons que Jésus reviendra un jour. Je ne sais pas si je peux entendre des amens sur ça. Amen. Nous croyons que Jésus reviendra. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Nous croyons que Jésus reviendra. Merci. Nous ne venons pas seulement pour le matériel, non frère. Pour avoir des enfants, pour avoir le travail, pour avoir la santé. Jésus dit, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus. Donc la chose essentielle que le croyant cherche, c'est le royaume. Le matériel va passer. Souvent les gens mettent trop l'accent sur le matériel et sur l'argent. Non frère, nous devons plus mettre l'argent sur le salut de l'âme. Parce qu'une personne peut donner tout ce qu'il possède. Une personne peut vous donner tout ce qu'il possède, mais aussi son âme n'est pas sauvée. C'est un candidat qui s'en va droit en enfer. Donc, nous montrons la chose essentielle qui nous amène à l'église. Le peuple de Dieu doit saisir l'essentiel. Lorsque Jésus est monté dans Actes chapitre 1er, au verset 11, les apôtres sont restés sur la montagne des Oliviers, là où Jésus montait dans la gloire. Des anges leur sont apparus. Écoutez le message des anges. Il dit, homme de Galilée, pourquoi avez-vous le regard retenu au ciel? Il dit, ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, il reviendra de la même manière. Voilà l'écriture. C'est ça l'espérance du croyant. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. C'est ça l'espérance. C'est ce que les apôtres disaient, Maranatha, dans les premiers siècles, qui veut dire Jésus revient bientôt. Cette espérance bénie, nous devons la garder dans nos cœurs. C'est ce qui sanctifie l'église, c'est ce qui sanctifie les croyants, c'est que nous avons l'amour de venir adorer Dieu, de venir louer Dieu, de nous éloigner du péché. Parce que les États-Unis, la France, l'Europe et tous les pays du monde ne sont pas des abris, frères. Ne sont pas des abris. Qui aurait cru que Al-Qaïda pouvait frapper l'Amérique? Qui aurait cru les attentats qui sont passés à Londres? J'étais là. Lorsqu'il y a eu les attentats du métro de Londres, je me trouvais là. J'allais même prendre ce métro-là ce jour-là en 2005. Qui aurait cru à toutes ces choses? Le seul abri que nous ayons jamais eu dans ce monde, c'est Jésus-Christ, frère. J'ai vu mon frère en France, il m'a dit à Paris, il dit parfait, maintenant que je suis ici là, les sorciers ne m'atteindront pas. J'ai dit, oh, il voilà la naïveté. Ça c'est la naïveté, frère. Le seul endroit de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Aimez Jésus de tout votre cœur. Donnez-lui tout ce que vous avez, c'est la zone de sécurité. Alléluia. On nous a dit que la médecine est arrivée à son paroxysme en Occident, aux États-Unis, en France et ailleurs. Mais il y a des AVC, il y a des crises cardiaques, il y a des gens qui meurent, des maladies incurables, le cancer, le sida, où la médecine, malgré son évolution, malgré les prouesses, la médecine est incapable d'apporter des solutions définitives. Mais il y a un médecin qui ne faille pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un seul instant, en un clin d'œil, lorsque la dernière trompette sonnera. Nous croyons à cette trompette, frère. Nous croyons à la promesse de Dieu. La promesse de l'homme faillira, mais la promesse de Dieu, elle est éternelle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Nous croyons en lui. Dans
Dans Nombre, il dit, il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Peuple de Dieu, Jésus reviendra bientôt. Amen. Amen. Et l'apôtre continue. Il dit, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, nous croyons faire à l'immortalité, parce que c'est l'écriture. L'écriture éternelle. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Croyons cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. L'apôtre Paul dit, je ne voudrais pas que vous ignorez, afin que vous, je ne voudrais pas que vous ignorez et que vous soyez dans la tristesse à cause de ceux qui sont morts en Christ. Car à un cri de commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, Jésus descendra du ciel. Voilà la promesse. C'est ça la promesse. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons tous enlevés avec eux sur une nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà la parole. Est-ce que vous aimez cette promesse? Est-ce que vous croyez que vous envolerez un jour? Nous allons braver la loi de la pesanteur. La pesanteur sera bravée. La loi de la pesanteur dit que chaque objet que vous jetez dans l'air doit redescendre. La poussée d'Archimède. Tout ce que vous jetez doit descendre. La pesanteur ramène tout sur terre. Mais le miracle se produira lorsque ce corps-là aura reçu la puissance de résurrection et que nous allons braver cette loi. On va percer les cieux. Les avions, tout ça, ce n'est qu'une limitation. Ce n'est qu'une limitation. Mais la vraie chose s'accomplira. Nous allons grimper. Nous n'aurons pas besoin de carburant, ni de réacteurs, ni de bombes atomiques, ni rien. Mais nous monterons vers. Par la puissance du Saint-Esprit, nous nous enverrons. Et Jésus dit, il dit, les morts en Christ et nous les vivants. Qu'est-ce qui se passera? Quand la trompette sonnera, Jésus descendra, les morts en Christ vont ressusciter, nous allons les voir et les reconnaître. Ils seront changés, ils auront un corps incorruptible. Alléluia. Comme le corps que Jésus avait quand il est ressuscité. Il avait le corps glorifié. Et dans ce corps-là, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la convoitise, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la haine. Nous aimerons cela faire. Amen, amen, amen. Rappelez-vous quand Jésus est mort à la croix. Dans Matthieu 27, quand Jésus est mort, l'Écriture dit, quand il a poussé le cri, les sépulcres s'ouvrirent. Et les morts qui étaient morts ressuscités, ils entraient dans la ville sainte, ils apparurent à beaucoup de gens. Parce que vous pouvez lire l'Écriture. Matthieu 27, à partir du verset 50. Lisons, c'est important. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de mon sujet. Je commence déjà à me donner de mon sujet. Oh mon Dieu. Allez-y mon grand. Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du 50, pasteur. Est-ce qu'on peut continuer? Vous aimez la parole? Oui, quand le peuple aime la parole, c'est ça le bonheur. C'est la chose essentielle, bien aimé. Matthieu 27, à partir de 27, mon grand, à partir de 50. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole. Alléluia. Matthieu 27, à partir du verset 30. La 50, pasteur, s'il vous plaît, 50. 50. S'il vous plaît. Voilà, à partir du verset 50. La Bible nous dit ceci. Merci. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Voilà. Et rendit l'esprit. Un cri seulement. Et voici, oh mon Dieu, le voile du temple se déchira en deux. déchirant de. Depuis le haut jusqu'en bas. Ok. La terre trembla. La terre a tremblé. Les rochers se fondirent. Ah. Les sépulcres s'ouvrirent. Les rochers se fondirent et les sépulcres ont fait quoi? S'ouvrir. Cri beaucoup à Bettina et Koulous. La croix, il a poussé un cri. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Continue, pasteur. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, Oui. ils entrèrent dans la ville sainte. Ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent Et à un grand nombre de apparut personnes. un grand nombre de personnes.
Ça c'est l'écriture. Ça ce n'est pas la mythologie grecque ou égyptienne. Non, mais ça c'est la parole éternelle. Merci pasteur. Amen. L'écriture. Jésus a poussé le cri à la croix. Les gens disent que Mahomet reviendra. Mahomet a fait ça carrément. Il dit pour qu'il est mort depuis le 8e ou 7e siècle, il est là dans la tombe là. On a placé un cheval blanc là. Ils disent qu'il va ressusciter et une fois qu'il sortira de la tombe, il va conquérir le monde. Mais depuis le 8e siècle qu'il est mort, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu ressusciter. Les Mahomet, les Paola, les Krishna, de tous ces hommes-là sont morts. Mais un seul est mort et il a vaincu la mort. Jésus a marqué la différence entre lui et tous les prophètes. On a connu de grands prophètes, mais la mort les a retenus. Mais Jésus, la mort, ne pouvait pas le retenir. C'était le Dieu Tout-Puissant. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce que vous l'aimez encore ce matin? Oh frère, je préfère être fanatique de Jésus-Christ que d'Obama, que d'un président quelconque. Non frère, je suis fanatique de Jésus. Je vais mourir pour Jésus, donner ma vie pour Jésus. Parce que ce qu'il a fait, aucun homme l'a fait. Il est digne de louange, digne d'adoration. Le souffle de vie, la santé, le mouvement et l'être nous est donné par lui. Il mérite la louange et la gloire. C'est une personne pour qui nous devons vivre. C'est pour Jésus, mes frères. C'est pour Jésus. L'homme peut décevoir, mais Jésus ne peut pas vous décevoir. Écoutons l'écriture, comment elle est merveilleuse. Jésus pousse le cri. Les gens qui sont morts pendant des centaines d'années, alors que le corps déjà, et les corps et les os poussière, mais le cri de Jésus a ramené la vie. Et il ne s'est plus ouvrir. Les saints sont sortis, on les a vus. On dit, ça c'est Abraham. Ça c'est Abraham. Ça c'est Sarah. Mais ça c'est elle. Mais ça fait des années qu'ils sont morts. On les a vus dans la vie de Satan. Ainsi, le jour que Jésus reviendra, les morts qui sont tous les saints que vous avez connus, qui ont marqué l'histoire de l'église, tous cela ils vont ressusciter. Nous allons les voir. Ils vont revêtir le corps glorifié, nous également le corps glorifié, nous allons percer les cieux. Et nous irons rencontrer Jésus dans les airs. Alors nous irons fester de noces. C'est la promesse à faire. C'est la chose essentielle qui nous amène ici. Alléluia. C'est vrai que Dieu donne des enfants. C'est vrai, il donne le travail, il donne les papiers, il donne la santé. Mais la meilleure des choses que Dieu veut donner aux croyants, c'est la vie éternelle. C'est l'éternel. Souvent les gens placent la charrue avant le beurre. Les gens prennent le matériel et le mettent devant. Non frère, amenons les gens vers le salut, vers le Saint-Esprit, vers Jésus-Christ, vers la vie éternelle. C'est ça qui est important. Le reste des choses est une conséquence. Quand vous avez la vie éternelle, la bénédiction vous suivra. Elle viendra. Elle viendra. Toutes les choses viendront. Les enfants, l'élévation, au travail, la santé. Mais la chose qui amène toutes ces choses, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Croyez en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors bien aimé. Nous avons lu dans Jean chapitre 1er verset 17. L'écriture dit, Alléluia. Moïse amène la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais pourquoi la grâce est-elle venue alors que la loi, si la loi suffisait à l'homme, la loi était une alliance de Dieu avec l'homme. Mais pourquoi la grâce a-t-elle été venue? C'est parce que la loi a failli. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. La loi a montré seulement à l'homme que l'homme est pécheur. La loi est un gendarme. La loi est un policier qui ne fait qu'amener l'homme en prison. Mais la grâce est venue sortir l'homme de la prison. La loi a amené l'homme en prison. Au temps de la loi, personne ne pouvait être sauvé. C'était l'alliance conditionnelle. L'alliance de Dieu avec Israël sur le mont Sinaï, Exode 19. Israël commet l'erreur. Ils disent à Dieu, Seigneur, parle à Moïse, dis-lui tout ce que tu auras à dire et nous allons faire ce que tu diras. Qui peut faire ce que Dieu dit? L'alliance conditionnelle. Mais remarquez, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, c'était le type
d'alliance de la croix. Jésus à la croix avant de mourir, il dit tout est accompli. Il a tout fait. L'homme ne peut plus rien faire. Mais dans la loi, Dieu avait à faire, l'homme aussi avait à faire. Donc Dieu devait faire quelque chose, l'homme devait faire quelque chose. Mais Dieu de son côté, il a fait ce qu'il pouvait, mais l'homme n'a pas pu faire ce qu'il pouvait. Car la loi dit, si tu peux, Dieu dit, si tu peux, je ferai. Si tu fais, je ferai. Mais dans la grâce, Dieu a tout fait pour l'homme. Est-ce que c'est clair? Remarquez, lorsque Dieu appelle Abraham, Genèse 12, il dit quoi Abraham? Il dit Abraham, sors de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Je te bénirai, sans condition. Il n'a pas dit que si tu fais ceci, je te laisse le péché, je te laisse le mensonge. Non. Il n'a pas dit Abraham, je te laisse à mentir, je te laisse à tromper. Non. Dieu dit, je te bénirai. Je te multiplierai. Je ferai de toi père de plusieurs nations. C'est terminé. Pas à faire. Mais avec Israël, c'est différent. La loi, c'est le don pour don et pour œil. La loi disait quoi? Celui qui ne vivra pas par la loi, périra par la loi. Et qui a résisté à la loi? Personne. Israël a failli encore de quoi? Encore de la loi. Dis à ta femme à la maison que la chambre là n'entre pas là. Elle finira par ouvrir le jour. L'homme ne supporte pas la loi. Elle va ouvrir. Il dit, mais pour la nini n'a pas de pourquoi je ne peux pas entrer là? Elle va l'ouvrir un jour. La loi doit résister. Et c'est devant les contraventions que les gens ont là. Quand vous placez les caméras, tout ça, les limitations de vitesse, les gens paient des contraventions toujours. Il ne faut pas les supporter. Alléluia. Amen. Les gens sont obligés de cafouiller. Ils mettent les GPS dans les voitures pour que ça puisse de loin capter déjà qu'il y a une caméra là-bas ou il y a quelque chose là-bas pour diminuer les vitesses. La loi, on ne peut pas vivre par la loi. Amen, amen. Amen. Remarquez, après la loi, il y a eu les prophètes qui sont venus. Il y a eu Élie. Qu'a fait Élie? Il y a fait descendre le feu pour frapper. Qu'a fait Dieu? Dieu a frappé Israël. Lorsque Élie priait sur le mont Carmel, le ciel était comme de rein. C'était le jugement de Dieu sur une nation incrédule. La condamnation de Dieu était sur le peuple. C'était la loi. Amen, amen, amen. Vous savez, quand il y a la loi et que vous la transgressez, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la justice. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la justice. La justice sont les prophètes. Quand la loi, l'homme a failli avec la loi, et quand les prophètes sont venus, qu'est-ce qui se passe? C'était les frappes. Élie fait descendre le feu, ça tue les gens. Élie frappe, Élie prononce la parole. 3 ans et demi, pas de pluie, pas rien. Sécheresse et famine. C'était ça. Mais Dieu savait que l'homme pour vivre, il fallait que je descende moi-même. Dieu devait se faire chair. Excusez-moi frère, c'est pas si vous croyez que Jésus est Dieu. Parce que ça passe. Jésus est Dieu. 1 Timothée 3 verset 16. On appelle ça le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Parce que pour vous le lire pour nous s'il vous plaît. Le mystère de la piété, la divinité. Dieu s'est fait homme. Pour vous et pour moi. Allez-y mon grand pasteur s'il vous plaît. 1 Timothée 3, 16. Est-ce qu'on peut lire? Vous voulez bien qu'on le lise? Vous le voulez bien? Vous aimez la parole? Bougez les mains si vous aimez la parole. Bougez les mains. Acclamez Jésus si vous aimez la parole. Ça c'est très bien ça. Merci. 1 Timothée 3, 16 pasteur.